Oui, bon, mais écoutez, je sais, je suis dans le fumoir. Je vais vous donner des nouvelles. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la semaine, puisque ça fait déjà une semaine que j'ai sorti une vidéo. Je sais, mon coiffeur est mort, j'ai cassé mon rasoir. Je vais essayer de répondre brièvement à toutes les questions que j'ai reçues, parce que j'en ai reçu, sans vous mentir, pas loin d'une trentaine concernant cette histoire de coronavirus. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors je ne suis pas un scientifique, mais je vais essayer de vous répondre de façon à ce que vous puissiez comprendre. Voilà, et puis ensuite on parlera peut-être de l'avenir de la chaîne, ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver, et puis donner évidemment quelques nouvelles. Allez, à tout de suite, c'est parti. Oui, bisous, bonjour, ma petite bande de zouaves, c'est Maléfique. Je sais, là, vous me voyez beaucoup mieux, c'est normal. Bon, alors, j'espère que vous allez bien, d'abord, dans un premier temps. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu à sortir cette vidéo. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de, on va dire, de mettre mon histoire, d'écrire mon histoire sur une version définitive. Donc en fait, j'ai sur ma tablette fait différentes versions de ce que j'ai écrit. Donc il y a à peu près, je ne cache pas, une centaine de chapitres. Et je suis donc en train de, comment dirais-je, de rectifier mes petites idées que j'avais écrites à gauche, à droite si vous voulez, puisque j'avais déjà toute la partie des chapitres avec tous les dialogues, et je suis en train de rajouter les textes qui vont avec, parce que je ne voudrais pas que ça ressemble à une série télévisée, je veux que ça c'est plus une, que ce soit plus concordant avec un livre, si vous voulez. Donc, à l'heure actuelle, je suis en train d'écrire la version finale, tout simplement. Donc, je prends mon temps, le temps comment dirais-je, que je m'occupe déjà que les textes soient concordants avec les dialogues de mes personnages, de vérifier les fautes d'orthographe, parce que je suis de loin de pouvoir maîtriser la langue de Molière parfaitement, autant lorsque je m'exprime que lorsque j'écris. Je n'ai pas été longtemps à l'école, donc je fais avec, hein, malheureusement. Ensuite, quoi de neuf? Alors, je voudrais aussi répondre à ce que l'on m'a dit, parce que j'ai reçu, ouais, comme je vous disais, à peu près une trentaine de questions sur ma boîte mail concernant cette fameuse histoire de coronavirus. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, que je racontais n'importe quoi, machin, etc. Ce que je dis, ce n'est pas forcément la vérité. D'accord? Je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Je le dis, je le répète, parce que comment je ne peux pas faire mieux que vous dire ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai aucune prétention d'apporter la vérité, et je ne suis pas le grand gourou du monde entier non plus. D'accord? Je ne fais qu'apporter une idée, une hypothèse. euh, voilà. Mais après, comme je dis, vous avez le droit de ne pas être en accord avec mes idées, et heureusement, c'est ce que l'on appelle la liberté d'expression. Cela permet d'échanger, etc. Mais je ne vais pas vous insulter parce que je ne suis pas d'accord avec votre avis. Voilà, tout simplement. Bref. Alors, mon avis, donc, mon avis, ça ne veut pas dire que c'est l'avis de tout le monde, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, que j'ai raison. Ça ne veut pas dire ça. Je donne simplement mon avis. Alors, le coronavirus n'est de loin un virus qui transforme les gens en zombies, comme certaines personnes me l'ont dit. Alors effectivement, il y a sur la plateforme de YouTube, il y en a qui sont sur Twitch aussi, qui font des reportages là-dessus, soi-disant, qu'à Wuhan, ils ont fait un peu, vous savez, comme la zone 51 qu'on a aux États-Unis. Bon, ils ont fait un hôpital, etc. Que machin, ça va ressembler à du biohazard, vous savez, le jeu vidéo, le jeu vidéo Resident Evil avec des zombies partout. Bon, il y en a qui ça. Voilà, bref. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ce n'est pas du tout un virus qui va transformer les gens en zombies. D'accord? Il y a quelques vidéos, à la limite, qui pourraient permettre, on va dire, de laisser certaines personnes qui seraient sceptiques par rapport à ça. Ils ont le droit de le penser, moi je ne le pense pas. Mais après, comme on dit, c'est la liberté d'expression, et chaque personne est obligée de respecter l'opinion de son prochain. Bon.
Donc c'est ce que je fais, ça ne veut pas dire que je suis en accord, mais je respecte. Voilà. Et je n'insulte pas les gens. Voilà. Et je ne les juge pas, par la même occasion. Ensuite, quoi d'autre? Pour moi, ce virus, c'est un virus parce qu'il y a eu, je vous rappelle qu'avant ce fameux coronavirus, il y a eu le STRAS, hein, qui a fait déjà beaucoup plus de morts que le coronavirus qu'il en fait actuellement. Et heureusement, tant mieux, tant mieux. Et puis, de toute façon, je le dis et je le répète, nous sommes en Europe, d'accord? Vous êtes en France, je suis en Grèce, ou demain je peux partir aux Philippines, mais en tout cas, je ne suis pas en Chine. Voilà. Alors tout le monde dit, ça y est, c'est l'apocalypse et tout ça. Non, pour que, admettons, un virus fasse une apocalypse, et qu'ils appellent ça une pandémie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie? Pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer d'expliquer ça assez simplement. Un virus est considéré comme une pandémie lorsqu'il atteint au minimum 2 pays. Là, en l'occurrence, il a atteint la France, les États-Unis, comment s'appelle, la Chine bien entendu, et je ne sais plus si c'est, il me semble que c'est Hong Kong. Voilà, donc en tout, on va dire 4 pays. Enfin, Hong Kong n'est pas vraiment un pays, c'est une sorte de principauté, entre guillemets. Mais du moins, il a même touché le Canada. Donc Canada, États-Unis, Europe et Hong Kong. Et la Chine. Donc en tout, ça fait 5 pays, enfin 4. Bref, on s'en fout. Donc effectivement, ce virus est considéré comme une pandémie. Pour que ce soit considéré comme une pandémie, il faut que le virus soit développé au minimum dans 2 pays. Donc là, effectivement, c'est une pandémie. Maintenant, je pense que le mot pandémie est un peu utilisé d'une façon crue. C'est-à-dire que pour que ce soit une pandémie, le STRAS était une pandémie. Le STRAS a vraiment attaqué plusieurs pays. C'est parti donc des pays du Maghreb, puis ça s'est développé en Asie, ça s'est développé en Europe, etc. Là, ça a vraiment été une pandémie, parce qu'il y a eu vraiment... Il y a eu pas mal de morts de ce virus, de cette maladie. Donc là, effectivement, on parlait vraiment d'une pandémie. Maintenant, je ne sais pas si le coronavirus, à l'heure actuelle des choses, on peut en parler comme une pandémie. C'est une petite pandémie, on va dire. Puisque, heureusement, je dis et je le répète, il y a eu quand même beaucoup moins de morts que si l'on compare avec le STRAS ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait aussi une autre maladie. Je ne me rappelle plus de son nom. Si ça me revient, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous en reparlerai dans 30 secondes. Donc cela n'a rien à voir. Première chose. Deuxième chose, ce virus, je le dis, je le répète, si je reviens dessus, je ne l'affirme pas, mais je pense que ce virus, effectivement, ne transforme pas les gens en zombies. D'accord? Nous savons qu'à la base, ce virus, d'après les autorités chinoises et d'après donc comment s'appelle, l'organisme pas des Nations Unies, mais l'organisme sanitaire, je ne me rappelle plus le nom exact, c'est qu'à la base, ce virus arrive de la chauve-souris, d'accord, que la chauve-souris a transmis son virus à un autre animal, et lorsque l'homme est en contact avec cet autre animal, en fait, il attrape le virus. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est dû au fait des conditions de la Chine. Vous allez en Chine dans un marché, vous allez voir avec la viande qui traîne par terre, même le sol, même le goudron, avec tous les microbes, les pesticides, les machins, les merdes de chiens, et j'en passe des meilleurs. Moi, je ne suis pas étonné que les gens soient malades. Alors, effectivement, ce virus, c'est un peu, on va dire, les mêmes symptômes que la grippe. Ça donne de la toux, des nausées, de la fièvre, etc. Donc, le minimum d'hygiène à avoir pour ne pas l'attraper, effectivement, c'est d'éviter d'être en contact avec des gens qui se plaignent de tout, ou alors qui mettent la main comme ça dans la bouche, parce que si tous comme ça sur vous, ben, tous les microbes, vous allez les attraper. Et puis bon, ben, le minimum d'hygiène qu'il y a à faire, évidemment, c'est de se laver les mains régulièrement. Ça peut aider aussi. C'est un truc tout bête, mais ça peut faire déjà pas mal de progrès pour arrêter la maladie. Alors, nous qui sommes en Europe, donc vous en France, moi en Grèce, même si demain je pars aux Philippines,
j'ai plus de chances, en ce qui concerne l'Europe, je le dis et je le répète, d'attraper ou la gastro, voire la grippe, parce qu'il faut savoir que la grippe qui tombe tous les ans, hein, fait plus de morts qu'a fait le coronavirus à l'heure actuelle. Il faut savoir que la grippe atteint plus les personnes âgées, ou les nourrissons, les personnes qui sont plus ou moins sensibles, ou les personnes qui sont, comment dirais-je, susceptibles d'avoir une petite dépression, ou alors déjà malades parce qu'elles ont déjà attrapé le rhume, voilà. Bon. La grippe fait plus de victimes que le coronavirus, déjà. Si vous comparez, allez sur Internet, faites une comparaison par vous-même de toutes les années où il y a la grippe qui passe, la grippe hivernale qui passe chaque année dans notre pays, d'accord. Regardez le nombre de personnes qui sont décédées ou alors qui sont atteintes de la grippe, et regardez le nombre de personnes qui sont décédées et qui sont atteintes du coronavirus. Faites une comparaison par vous-même, et vous verrez que ce que je dis n'est peut-être pas faux. Attention, je n'affirme pas que j'ai raison. Je dis simplement, allez vérifier par vous-même. Voilà. Ensuite, donc, ça, c'est une chose de claire. Ensuite, effectivement, il y a des gens qui me disent, oui, mais il faut se protéger, tout ça. Non, attendez. S'il y avait un risque si dramatique que ça, surtout chez nous en France ou en Europe, je pense que les organisations sanitaires nous auraient envoyé un communiqué. On sait très bien que le gouvernement nous cache beaucoup de choses, que ce soit sur le domaine de la santé, que ce soit sur le domaine financier, on cache aussi beaucoup de choses, on va dire, sur les extraterrestres, entre guillemets, les fantômes et tout ça. Mais je pense que malgré tout, si vraiment il y avait un risque majeur, on aurait reçu des consignes du style aller acheter des masques, se laver les mains, même quitte à sortir avec des gants latex pour éviter d'attraper des microbes ou quoi que ce soit. Bon, je pense qu'on n'en est pas arrivé à ce point-là, d'accord? Donc, il faut arrêter de paniquer, de faire une généralité, disons, ça y est, c'est l'apocalypse, machin. Il faut arrêter de regarder les films scientifiques, d'accord? Ou Resident Evil, vous mettez de côté, hein, ça, voilà. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais alors, si vraiment ça transformait les gens en zombies, il y aurait vraiment une probabilité de 0,0000 et je sais pas combien de 0, voire 1%. Voilà, je n'ai jamais encore vu de ce genre de virus. Bon, après, vous savez, maintenant, on est dans un monde de fous, il faut s'attendre à tout, à rien, etc. Mais bon, là, ça relève vraiment de la science-fiction, hein. C'est un peu comme celui, justement, qui croit aux extraterrestres. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que ce que je dis, j'ai raison, d'accord? Je n'apporte aucune vérité. Bon, mais les extraterrestres, pour moi, tant que j'en ai pas vu, je ne peux pas dire ça existe ou ça n'existe pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est comme sur les fantômes, je reste sceptique. On va poser la question, est-ce que tu peux relier la probabilité du coronavirus aux fantômes et aux extraterrestres? Ça n'a strictement rien à voir. Mais sur la probabilité effectivement que le coronavirus transforme les gens en zombies, c'est la même probabilité que vous allez rencontrer un fantôme ou un extraterrestre en sortant de chez vous, en allant au supermarché. D'accord? Donc, arrêtez de paniquer, arrêtez d'en faire une généralité, tout simplement. Ensuite, l'avenir de la chaîne. Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulières, d'accord? Je ne vais pas vous promettre que je vais pouvoir vous faire des vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours, comme je faisais l'an dernier, parce que du fait, je voudrais finir mon bouquin au plus vite, puisque je vous rappelle que là, je suis vraiment en train de commencer la version définitive. J'ai fait, pour vous dire, 9 chapitres, d'accord? Actuellement, j'ai écrit 9 chapitres qui sont en version définitive. Je dois faire les 100. D'accord? Donc une fois que les 100 chapitres sont écrits en version définitive, je vais me les relire pour évidemment bien corriger les fautes d'orthographe, puisque je suis loin de maîtriser la langue de Molière, malheureusement.
Hein, je le dis, je le répète, j'aime beaucoup me répéter pour que les choses soient claires, pour pas que les gens disent que ce que je dis c'est vrai, qu'il faut suivre exactement à la lettre ce que je dis, ce que je fais, etc. Donc je me permets de pouvoir répéter les choses plusieurs fois pour que certaines personnes me comprennent bien. Donc suite à ça, je disais, mais j'ai fait 9 chapitres sur 100. Donc ceux-là sont en version définitive, donc il m'en reste donc 91 si vous savez compter. Avec le préambule, bon le préambule est déjà fait également, bref. Et suite à ça, je compte bien rentrer en France pour présenter mon projet, d'accord, donc mes écritures à un éditeur qui lui jugera s'il le publie ou s'il ne le publie pas. Donc, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a en France 50 millions de maisons d'édition, donc c'est pas parce qu'il y en aura 10 qui me diront non, les 20 autres m'attendront. Voilà. Donc je ne suis pas inquiet par rapport à cela. Ce qui explique également pourquoi je fais un petit peu moins de vidéos sur ma chaîne en ce moment. Alors ensuite, effectivement, je vous dirai lorsque je vais rentrer en France pour combien de temps, parce que pour le moment il est trop tôt pour le dire, je n'en ai aucune idée, je suis en plein dans mon bouquin. Tant que mon bouquin n'est pas terminé, je ne donne pas de date, d'accord. Je vous dis à peu près comme ça, courant de l'été, d'accord, c'est-à-dire l'été, c'est fin de l'été, voire la rentrée, donc ce serait fin août, entre août et septembre, mais ça reste du conditionnel, d'accord. Pour l'instant, tant que je n'ai pas fini mon bouquin, je ne vous donne pas de date officielle. Pour combien de temps, je n'en sais absolument rien, parce que je vais repartir cette année aux Philippines, je pense, d'abord en Grèce, puisque je m'arrêterai d'abord en Grèce, parce que j'ai aussi des choses après à refaire ici, et par la suite je repartirai aux Philippines. Donc de toute façon je ferai des vidéos, je vous tiendrai au courant, même si je suis absent pendant 15 jours, 3 semaines. Pour le moment je n'en parle pas, bon, je vous en parle en 2 mots comme ça, mais je vous en parlerai vraiment au moment voulu. Voilà, voilà ce que je veux dire sur l'avenir de la chaîne. Donc les vidéos vont revenir progressivement, mais je tiens à vous insister là-dessus, c'est que avant tout, je donne priorité à mon bouquin. Voilà, tout simplement. Surtout que j'ai besoin de le faire tranquillement, à tête reposée, puisque je suis en train d'écrire la version définitive. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je n'ai rien à ajouter dans l'immédiat, non. Je pense que voilà, j'espère que en tout cas ce que je vous ai expliqué est bien clair pour vous, d'accord. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, d'accord, plein de Z et de X, soyez heureux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique, ciao ciao.